take a look at these two words. Ces deux mots, qui sont en fait des verbes et qui ont plus ou moins la même prononciation, n'ont absolument pas le même sens en anglais. Ils se distinguent d'abord de par leur prononciation. Dans le premier cas, ce verbe se prononcera leave. Leave. Donc, lorsqu'on observe la transcription phonétique ici, on verra un I majuscule. Ce son est différent du I qu'on a en français. Il se prononce A. C'est un son qu'on retrouve dans certains mots tels que pig, big and wig. Donc, pig, le porc, big, l'adjectif grand, gros, and wig, une perruque. Now, the second verb you see here will sound leave. Donc, la première différence que vous constatez, c'est que dans le deuxième cas, on a un stress. Ce qu'on appelle le stress en anglais, c'est l'accentuation qu'on met sur un son. Donc, sur ces deux voyelles qui se prononcent I, on va prolonger le son, on dira leave. Donc, repeat after me. Leave and leave. Leave and leave. Vous retrouverez ce son dans d'autres verbes tels que to speak, alright? Donc, parler. To ease, se détendre. Donc, to ease oneself, par exemple. C'est l'une des significations. And to reach. To reach, c'est atteindre. Il ne faut pas confondre reach, atteindre et reach. Où vous trouverez le I à la place du E et du A. Et la prononciation sera telle que le leave. On dira reach. And reach. Reach. And rich. Donc, rich, l'adjectif qualificatif, riche. Now, let's take a look at the meaning. Le verbe live signifie habiter, résider à un endroit. On dira par exemple, to live in. I live in Abidjan. I live in New York. Ce verbe signifie aussi, bien entendu, vivre. Le fait de vivre, d'être en vie. Donc, de vivre. On dira par exemple, to live a good life, to live it up. Donc ça veut dire, live it up, profiter de la vie. Alright, to live a good life, vivre une belle vie. Donc to live, tout simplement le fait d'être en vie. Alors je dis être en vie, l'adjectif qualificatif en vie, ok, ça sera alive. Donc this is the adjective derived from this verb. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on retire le a, il reste live qui ne se prononce pas live, mais live ici. Donc, différence au niveau de la prononciation. Il ne faut pas confondre aussi le live, verbe, avec le live as a noun. Quand on dit we are recording live, we are going live, the show is live. Donc, l'émission est en direct. Le live ici, ça veut dire en direct. C'est ce que vous voyez un peu partout. Par exemple, les directs de Facebook, live, alright? Now, this one, leave, signifie partir. Okay? It means to go, to depart. Donc, on dira par exemple, I will leave the office at 5 p.m. Donc, je quitterai le bureau à 17 heures. Ok? On dira aussi, par exemple, leave me alone. Donc, dans ce cas, le leave, c'est laisser. Donc, laisser, abandonner, laisser tomber. Par exemple, on dit leave it. OK? Leave it, laisse tomber. Donc, to leave somebody alone, c'est laisser une personne seule, en paix. Lorsqu'on dit laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix. Alright? So, I hope nobody says leave me alone to you. Alright. Now, I have a question for you. What is the infinitive of these past forms? Dans le premier cas, on a left et dans le deuxième cas, lived. Donc, quelle est la forme infinitive de ces deux formes qui sont des formes du passé? Donc, preterite and past participle dans les deux cas. On a vu deux verbes, on a vu live and leave. L'un de ces deux verbes-là est régulier et l'autre est irrégulier. Donc, dans l'un des cas, on aura left, left. Et dans l'autre cas, on aura lived, lived. La question est de savoir, quand on dit left, left, c'est quel verbe? C'est live ou c'est leave? Quand on dit lived, lived, lequel des deux verbes?
est la forme infinitive de lived. Alors, découvrons la réponse en commentaire.